bienvenue à votre technique du vendredi. Aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs pour venir découper un cercle avec une partie qui déborde. Alors, avoir une partie d'image qui déborde d'un poinçon. Alors, moi ici, j'ai un cercle, mais ça pourrait être n'importe quelle image de perforatrice. Alors, c'est une technique facile à faire avec du matériel que vous avez à la maison. Alors, pour toutes celles qui commencent et qui ont du matériel, je dirais de façon limitée, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. Alors, la première chose que je vais venir faire, c'est venir étamper mon image. Alors, moi ici, j'ai utilisé une image de libellule parce qu'elle est large, c'est facile d'en faire déborder une partie, je dirais. Alors, c'est tiré du jeu d'étampe Songe de libellule. Et il existe sa découpe Big Shot qui va avec si vous avez besoin de découper toute la libellule. Et là, ce que je veux, c'est avoir un cercle avec ma libellule qui déborde. Alors, ce jeu d'étampe-là, il est fun parce que vous avez les ailes qui viennent se colorer rapidement. Alors, je vais me chercher un petit bloc. Et ici, j'ai choisi Big Game Bleu. Alors, je vais avoir une libellule dans les teintes de bleu pâle. Alors, ça vient facilement s'aligner. Alors, vous regardez délicatement et, oups, vous venez de faire vos ailes d'un seul coup. Deuxième étape, une fois que vous avez votre image, c'est de venir prendre votre perforatrice. Alors, moi, j'ai pris le cercle 2 1/4. Une vieille retaille, peu importe la couleur, on ne le verra pas, OK? Vous venez vous perforer ça. Et là, vous venez choisir qu'est-ce que vous voulez qui déborde de votre perforatrice. Alors moi, je veux juste qu'il y ait un côté d'aile qui déborde avec le corps de la libellule. Alors, je viens, avec un crayon plomb, dessiner où est-ce que je vais venir couper. Et là, je vais venir avec mes ciseaux découper ce qui va déborder de mon image. Alors, je viens couper tout ce qui déborde. Alors, voyez-vous là, je suis capable de venir relever ce qui déborde de mon cercle. Alors, quand je vais venir dans ma perforatrice, attendez un peu, je vais enlever ce qui est plus désagréable, je dirais, à passer. Alors, je peux venir entrer dans ma perforatrice. Alors, je sors mes ailes et je continue à placer le reste. Et là, je vais venir m'ajuster où j'avais dessiné mon cercle. Alors, je vais venir perforer, mais il va me rester mes ailes. Alors, je ne suis pas exactement au même endroit. Il y a un petit 16e de pouce ici qui m'a manqué, que j'avais dessiné. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est venir effacer ce petit bout de ligne. C'est le seul petit bout de ligne qu'on voyait. Et j'ai mon image similaire à celle que j'avais fait ici. Alors, c'est comme si j'avais un soleil et puis ma libellule passait vis-à-vis. Alors, on a une super belle libellule en 3 dimensions. Pas besoin de plier votre carton jusqu'à temps qu'on voit la marque. Avez-vous vu? Là, j'ai juste replié un petit peu et j'ai ma libellule qui déborde. Alors, si vous avez des questions sur le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, si vous voulez commander du matériel Stampin' Up, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez la bonne idée, cliquez sur partage, partagez avec vos amis qui font du scrapbooking. Je fais des vidéos tous les lundis, mercredis et vendredis et je passe des commandes tous les lundis et vendredis matin. Alors, si vous avez des commandes à faire, vous avez juste à me les envoyer via mon site web à carterieartisanale.com.